Elle excelle tout particulièrement, Cécile Coulon, dans les descriptions des lieux, la forêt du domaine et bien évidemment l'inquiétant manoir qui semble prendre vie pour menacer Aimé dès son arrivée. C'est très réussi, moi. C'est le moment d'écouter Nathalie Hirschsprung de la librairie Vice Versa. Alors vous la connaissez évidemment si vous suivez les émissions du studio Qualita. Aujourd'hui, elle va nous parler d'une autrice, je crois qu'on peut dire comme ça, Cécile Coulon. Elle va nous parler surtout de son livre Seule en sa demeure. Nathalie Hirschsprung, bonjour. Bonjour Cathy, merci. Alors Cécile Coulon, vous l'aimez beaucoup. Ah, je l'aime beaucoup. Alors donc Seule en sa demeure, c'est sorti aux éditions de l'Iconoclaste, là tout récemment, rentrée littéraire. Alors Cécile Coulon, c'est un drôle d'oiseau. Elle a 31 ans toute mouillée. Elle a publié son premier roman à l'âge de 16 ans, puis elle a fait des études littéraires qui l'ont menée jusqu'à une thèse de doctorat avec pour thème le sport et le corps dans la littérature contemporaine. Ah ben ça a le mérite d'être original. C'est original, et premier roman à 16 ans quand même, hein, et depuis, elle ne cesse de nous surprendre et de nous émerveiller. En quelques années, elle a publié 7 romans. On retient bien sûr Une bête au paradis, qui a été un grand succès de librairie et qui a eu le prix littéraire du Monde en 2019. Elle a également reçu un prix littéraire en 2018, le prix Apollinaire, pour un recueil de poèmes, Les Ronces. Et elle est également éditrice à l'Iconopop, qui est une petite collection à l'Iconoclaste, sympa, de textes brefs et poétiques. Ouais, donc elle est vraiment sacrée. Elle déménage. Personnage. Elle déménage, puis moi j'adore ce qu'elle fait. Alors Seule en sa demeure, c'est un roman qui nous plonge dans un univers à la gothique. Ouais, on peut imaginer déjà anglaise. Rien que la couve pour ceux qui regardent. Elle est très réussie la couve. Bah oui, ça fait peur. On se demande. Elle est très va rentrer dans un château hanté. Alors voilà, la menace, c'est exactement ça. La menace est omniprésente, l'atmosphère inquiétante. Nous sommes au 19e siècle. La riche famille Marchère possède un domaine avec une demeure perdue tout au fond des bois. Effectivement, la couverture le rend bien. Jeanne Marchère, la mère de Candre, meurt dans la travée de l'église du Petit Patelin d'une brutale crise cardiaque. Donc ce pauvre Candre, non seulement il est orphelin, mais pour comble de malheur, il a aussi perdu sa première femme. Donc à 26 ans, il est orphelin et veuf. Et au village, on considère, même si c'est un homme extrêmement pieux et austère, il est quand même immensément riche. Alors, il va chercher à se remarier. Et c'est vers Aimé que son cœur se tourne. Enfin, son cœur, c'est façon de parler, puisqu'on sait très bien que à cette époque-là, ça va être un mariage arrangé, comme il y en avait tant dans la bourgeoisie et la noblesse. Donc Aimé doit quitter son foyer pour rejoindre cette mystérieuse propriété des Marchères, dans une demeure où elle se sent pas bien, elle sombre peu à peu dans une forme de mélancolie, mais il y a toujours en toile de fond un peu de fantastique, hein, on a dit gothique anglais. Donc on s'enfonce en compagnie d'Aimé dans l'atmosphère suffocante de cette propriété. Alors Candre est un homme tout à fait respectueux, mais c'est un homme dont la foi ardente régit tous les aspects de la vie. Alors elle est malheureuse, Aimé, elle voit comme un rayon de lumière l'arrivée d'Emmeline, qui est une professeure de musique que Candre a autorisée à venir à la demeure. Elle se sent pas du tout chez elle dans cette demeure, Aimé tout l'oppresse, puis il y a cette bonne omniprésente. Ça me fait penser à Rebecca, ce que vous me racontez là. Ouais, c'est le même, un peu la même ambiance. Oui. Non, il y a quelque chose là-bas. Il y a quelque chose. Donc la bonne qui dirige tout en sous-main, qui est froide et distante, voilà, pas sympathique. Et l'énigme, c'est quand même Candre, parce que c'est un époux très respectueux, tendre, gentil, etc. Mais affable, tout ce qu'on veut. Mais qui est-il, au fond ? Et Aimé pressent que dans cette demeure, il y a des secrets qui sont enfouis qu'il ne ferait pas bon chercher à déterrer. Mais va les chercher quand même. Bon, je ne vais pas vous raconter la fin du livre, quand même. Alors, c'est un roman addictif. Vraiment, c'est très très réussi, style affirmé, une sacrée plume comme d'habitude chez Cécile Coulon. Moi, j'aime beaucoup sa qualité d'écriture parce qu'elle est aiguisée, elle est fine, souvent poétique, elle est pleine de musique et de sons. On entend ce qui se passe à l'intérieur des personnages et à l'intérieur de la demeure. Elle excelle tout particulièrement, Cécile Coulon, dans les descriptions des lieux, la forêt du domaine et bien évidemment l'inquiétant manoir qui semble prendre vie pour menacer Aimé dès son arrivée.
C'est très réussi, moi, je trouve. Bon, alors est-ce qu'on va avoir le droit, comme toujours, un petit extrait pour nous mettre dans l'ambiance de cette demeure angoissante? Exactement. Faut le lire seul, avec quelqu'un dans la maison, ou non, s'il y a quelqu'un qui rentre après, par surprise, on saute en l'air, c'est ça? S'il y a du bruit dans la maison, faut pas s'étonner. Hein. Le domaine Marchère lui apparaîtrait nettement comme un paysage après la brume. Une fois le brouillard des sapins levé sur la colline, Aimée retiendrait dans sa gorge un hoquet de surprise. Jamais elle n'aurait vu un lieu pareil, jamais elle n'aurait pensé y vivre. Une bâtisse de pierre et de bois, aussi large qu'un couvent, aussi haute qu'une église, trônait au cœur du paysage. Le toit était de tuiles rouges ou noires qui tombaient sur des fenêtres rondes à l'étage supérieur, puis rectangulaires et longues. Les volets de bois huilé mangeaient la façade et le lierre courait de haut en bas, en roulant sur les vantaux de longs doigts verts et noueux. Le chemin remontait vers la maison, puis se divisait en 2 branches. L'une menait à l'écurie, l'autre au logis des domestiques, à l'arrière du domaine, dans l'ombre écrasante du château. Oui, c'est le mot qui lui viendrait à l'esprit. D'une architecture étrangère à ce qu'Aimée connaissait des habitations de la région, des fermes et domaines souvent bas, longs, cachés et solides. En voyant la demeure se dresser sur son flanc d'herbe courte, Aimée ne saurait décrire la couleur des murs ni le nombre de pièces que pouvait abriter pareil lieu. Le château se fondait dans la végétation, comme s'il était né de la forêt, protégé par elle sans qu'elle le dévore, habillé par ses feuilles et ses plantes grimpantes, bourdonnant d'abeilles et pourtant étincelant et propre comme les costumes et chevaux de Candre. Elle imaginerait un œil géant de lumière et de verdure, tandis que la voiture s'arrêterait devant l'escalier, usée, vestige des caprices de Jeanne Marchère. Un œil immense posé sur elle, aux cils de ventaux plats, aux cernes de vitres impeccables. Elle devinerait derrière ce regard la vie qui respirait doucement à l'intérieur, la lumière jaune dans le grand salon, sa chambre au premier étage. Elle savait que ce serait là, sa chambre, puisque c'était la seule fenêtre ouverte de toute la façade, et Aimée saurait que Candre avait donné des instructions à Henria, la bonne. D'ailleurs, Henria apparaîtrait de derrière la maison, son gros corps prisonnier d'un tablier noir, les tempes gonflées par le travail, les yeux gris et sérieux. Elle attraperait les malles, guiderait Aimée, dirait 2 mots sur une marche branlante de l'escalier où Madame devrait faire très attention. Aimée suivrait sans rien dire, prise par la vie nouvelle, rongée par la stupeur et la timidité. Elle ne saurait, en ces lieux, quoi répondre au silence de la forêt. Waouh! C'est super bien écrit. C'est super bien écrit. Voilà, ça c'est sûr. Bon, alors voilà, j'espère que Nathalie vous a donné envie, vous aura donné envie de lire. Voilà, pourquoi pas d'acheter ce livre, Seul en sa demeure de Cécile Coulon. Alors, prix littéraire cette année du Monde ou non, pas encore. Simplement 2019. On n'y est pas encore. Non, et puis de toute façon, on a rarement 2 fois le même prix. Ouais, on ne sait pas. Peut-être on peut avoir des surprises. Il y en a un qui avait rusé pour ça. Vous connaissez l'histoire? Non, vous allez me raconter. C'est Romain Gary. Ah oui, bien sûr. Il a changé de nom. Romain Gary et Émile Jarre, oui, bien. Juste pour terminer, une petite mauvaise nouvelle. J'avais parlé la semaine dernière d'une rencontre signature avec Yaël Pachet qu'on attendait avec impatience. Compte tenu de la situation, Yaël ne pourra pas être des nôtres cette fois-ci. Parce que les frontières sont toujours fermées. Donc, la France est pays compliqué. rouge et donc Yaël ne pourra pas être des nôtres le 27 décembre. Et nous travaillons actuellement au report de la date, mais on est un peu dans le brouillard. Ouais, il faut attendre un peu. On ne sait pas encore à quelle sauce on va tous être mangés, mais évidemment, on est tous très, très, on va dire, en attente de cette nouvelle, savoir quand le pays va réouvrir. Oui. Tous les francophones qui nous suivent aussi. On espère que ce sera pour bientôt. Enfin, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Exactement. Donc, merci beaucoup, Nathalie. Avec plaisir, Cathy. Et on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Ciao.